La présidente froide et séduisante. En réalité, c'est un terrifiant corps de zombie. Mais tu n'as pas eu peur. Au contraire, tu es incroyablement excité et tu portes la présidente vers l'hôtel. Juste parce qu'une heure plus tard, l'expérience de l'apocalypse des races va commencer. Et la belle présidente est l'une des sources de désastre de toute la ville. Elle n'est pas seulement un corps de zombie, mais elle maîtrise aussi le pouvoir de dévorer. Après l'arrivée de l'apocalypse, elle devient de plus en plus forte grâce à sa capacité à dévorer. Elle finit par dominer complètement toute la ville. Pour éviter que la tragédie ne se reproduise, tu choisis de l'emmener à l'hôtel à l'avance. Après 2 minutes et demie de combat précipité, tu allumes une cigarette et t'assois au bord du lit. Qui t'a envoyé? Combien t'ont-ils donné? Je peux doubler ça. Je ne parlerai pas de ce qui vient de se passer, bien que des larmes incontrôlables coulent encore au coin de mes yeux. Mais Liu Ruiyan a montré tout au long d'eux. La tranquillité te fait quand même ressentir un regret. Tu secoues lentement la tête. C'est inutile. Tu écoutes. Écoute attentivement. Liu Ruiyan fronce légèrement les sourcils. Une voix étrange surgit soudainement. Dans son esprit. Ce n'est pas seulement elle. À ce moment-là, dans l'esprit de tout le monde dans le monde, émergeait la même voix. Les habitants de la planète bleue. Après un tirage au sort, vous êtes devenus les participants de cette expérience de fin du monde. Dans 1 heure, l'expérience de fin du monde commencera. Mais vous n'avez pas à trop vous inquiéter. Il y aura toujours quelqu'un parmi vous qui pourra survivre. Afin que les investisseurs de l'expérience puissent comprendre plus en détail cette expérience, les personnes dans la ville de catastrophe de fin du monde vont automatiquement commencer une diffusion en direct. Chaque mois, nous baserons également sur la diffusion en direct, les évaluations et d'autres conditions. Choisir 3 chanceux pour vous récompenser avec plus de capacité. Après l'annonce, tu regardes Liu Ruiyan. Selon tes suppositions, le collier en diamant autour du cou de Liu Ruiyan. La capacité devrait être d'engloutir. Sauve-moi. Je suis à toi pour cette vie. Liu Ruiyan a enfin révélé son but. Tu as effectivement eu un moment d'émotion. Mais en baissant les yeux sur ma montre. Dans 18 minutes, ce corps merveilleux sur le lit se transformera en corps de mère zombie. À cause d'elle, 5 millions de personnes sont mortes. On dit que Liu Ruiyan, devenu zombie, porte encore. Sa main de zombie n'est pas sortie de la ville de Béchamp. Elle a pillé 2 villes environnantes. Tu lui prends le menton et vos regards se croisent. En fait, tu avais une chance tout à l'heure. En tant qu'héritier d'une grande famille et élite du monde des affaires, Liu Ruiyan sait très bien ce qui est sa seule chance. Les yeux baissés, Liu Ruiyan te regarde. La chaîne en diamant dans sa main murmure. As-tu déjà pensé que les opportunités vont toujours de pair avec les risques? Si tu prends mon collier, peut-être que. Il faut aussi accepter mon destin. Tu ne t'attendais pas à ce que cette femme soit si intelligente. Déduire à partir de ces quelques mots. Le collier en diamant est la clé. Accepte ton destin. C'est tellement effrayant. J'étais sur le point de croire ça. Tu as tapoté le visage de Liu Ruiyan. Mais en y réfléchissant, ce que Liu Ruiyan a dit semble aussi avoir un sens. Une source de désastre comme un corps de zombie. Cela pourrait vraiment arriver à proximité. Sur la personne la plus proche du porteur de pouvoir. Après tout, c'est ainsi que l'on peut augmenter la difficulté de l'expérience. C'est donc dramatique. En pensant à cela, tu es à nouveau plongé dans la réflexion. Tu as jeté un œil à ta montre. Il reste 3 minutes. Tu as décidé de relier Liu Ruiyan. Puis tu t'es retourné et t'es approché de la femme de ménage. Tu l'as aussi attaché. Au cas où, je vais te le faire porter d'abord. Je le reprendrai plus tard. Tu as mis le collier en diamant autour du cou de la femme de ménage. La personne s'est également retirée à l'extérieur, tenant un gros tournevis acheté sur un coup de tête. Ville expérimentale numéro 1, Béchamp. Les types de catastrophes, les zombies ont été libérés. Les capacités ont été libérées. Veuillez commencer votre performance. Avec la fin de ce son. Juste après, vous entendez un cri perçant. On voit que le gardien, qui avait les yeux fermés, ne sait pas. Quand il a ouvert les yeux, ses pupilles noires sont devenues blanches. La peau exposée à l'extérieur des vêtements est devenue d'un bleu pâle. C'est transformé en mort-vivant. Mais on ne sait pas si c'est la mère. Liu Ruiyan, également attachée au lit, a les yeux écarquillés. Même si elle était déjà préparée mentalement. Mais la scène devant elle dépassait encore sa capacité à supporter. Bien que cela détruise un peu son image. Mais au moins, elle n'est pas devenue un zombie. Vous avez poussé un soupir de soulagement. Si ce n'était pas à cause de la phrase de Liu Ruiyan. Peut-être que c'est elle qui serait devenue un zombie. Cette dette d'amitié semble un peu trop grande. Ne me dis pas que tu veux vraiment me laisser en vie. Tant pis, réglons d'abord ce problème. Tu tiens le tournevis à l'envers en te dirigeant vers le nettoyeur zombifié. Cependant, la seconde suivante. Le nettoyeur qui luttait sans cesse se mit soudain à se gonfler comme un ballon. Des morceaux de muscles éclatèrent à travers le tissu sans raison. Les cordes se rompirent également. Ses mains qui agitaient se teintèrent complètement de noir-vert. Des ongles d'au moins 5 ou 6 cm sortirent. Comme de petits couteaux aiguisés. Putain. Il a évolué. Lorsque le zombie se jeta sur toi, tu t'efforças de te décaler. En même temps, tu tendis la main pour attraper ce torse qui avait gonflé de manière absurde. En attrapant le collier en diamant, ton bras droit fut également déchiré par les griffes de la mère zombie, laissant 3 entailles. L'odeur de sang rendit la mère zombie encore plus agressive. Elle se retourna, la bouche grande ouverte, courant vers toi. Ne panique pas. Si tu es attrapé par la mère, tu seras sûrement infecté. Mais peut-être que la capacité d'absorption peut résoudre cela. Tu recules tout en pressant le diamant.
Le collier est fermement enfoncé sur la plaie. Un fort courant chaud pénètre dans ton bras par la plaie. On dirait que ça fonctionne. Tu réprimes ton excitation intérieure. Tu soulèves le tournevis. Ignorant les griffes acérées de la mère zombie. Tu le piques violemment dans l'œil gauche. Le tournevis de 30 cm s'enfonce jusqu'à la poignée. Une douleur intense t'irrite. D'un coup de pied, tu repousses la mère zombie qui ne bouge plus. Tu retires le tournevis couvert de saleté. Tu es allongé sur le sol, ta poitrine se soulevant violemment. Ton corps commence à se réchauffer agréablement. Tu baisses les yeux. Tu découvres que la plaie se répare à une vitesse visible à l'œil nu. En moins de 30 secondes, la plaie s'est refermée. La pierre qui pesait dans mon cœur est enfin tombée. Et à ce moment-là, 3 minutes s'étaient écoulées. Toi et Liu Ruyan avez tous deux entendu un signal dans votre tête. C'était un message concernant le contenu du direct. C'est probablement dans la ville choisie. Les vivants seront tous injectés avec le programme de diffusion en direct. Si vous avez la chance d'acquérir des capacités, une fenêtre de caractéristiques s'ouvrira. Vous pourrez voir vos propres attributs. Alors, tu fermes lentement les yeux. Un écran apparaît dans ton esprit. C'est l'image diffusée en direct. Sur le côté gauche de l'écran, une colonne verticale affiche le nombre de spectateurs en temps réel, ainsi que d'autres informations comme la popularité. Sur le côté droit se trouve une colonne supplémentaire pour les attributs personnels. Degré de déformation corporelle, 0,01. Intensité de la conscience, 207, humain ordinaire. Degré de déformation de la conscience, 1,7. Lié aux capacités. Dévoreur de niveau débutant. Absorber et transformer la vitalité d'autres êtres vivants par contact. Pour renforcer sa propre force corporelle. La quantité absorbée à chaque fois doit correspondre à l'intensité de la conscience. État anormal. Infection par un virus de zombie de haut niveau. On prévoit une zombification dans 8 heures. Pas d'antidote. Pas étonnant que ce soit un zombie mère. Heureusement, il reste encore 8 heures avant l'apparition. Il y a un sérum antidote dans cette ville. Tu connais l'emplacement exact d'une partie du sérum. La seule chose dont tu n'es pas sûr, c'est combien de sérum il faut pour neutraliser ce virus de zombie avancé. Tu expires lourdement. Après ta renaissance, tu fonces sans réfléchir. La ville de Béchamp est là pour dévorer. Ce n'est peut-être pas le meilleur pouvoir. Mais c'est certainement le pouvoir le plus fort dans cet apocalypse. Dans la vie précédente, tu comptais sur ta super chance pour toujours éviter la ville qui allait être choisie. La sécurité et la sécurité. Mais il n'y a presque pas de point. Tu ne peux que survivre difficilement. Lorsque de plus en plus de gens deviennent forts, il devient de plus en plus difficile pour les gens ordinaires de survivre. Quand tu te rends enfin compte, tu as déjà manqué la meilleure période de développement. Avoir seulement la super chance. Tu es quand même mort lors d'une chasse au trésor. Heureusement, je suis revenu à la vie avant le début de l'expérience de l'apocalypse. Je suis entré juste avant le début de l'expérience. La ville de Béchamp a volé le pouvoir d'absorption. Maintenant, le pouvoir d'absorption est à ma portée. Mais j'ai aussi été infecté par le virus zombie. Il semble que je dois d'abord trouver le sérum. Liu Ruyan sur le lit fait à nouveau du bruit. On dirait qu'elle essaie de se libérer des liens. Tu t'approches lentement. Si je trouve le sérum dans les 8 heures, je ne deviendrai pas un zombie. Liu Ruyan est légèrement surprise. Elle ressent avec acuité le changement dans ton attitude. D'accord, je t'accompagne pour chercher. Accompagne-moi. Tu n'as pas compris la situation, n'est-ce pas? Avec ton apparence actuelle. À part être un fardeau, à quoi ça sert? Attends un moment. Tu te retournes pour traîner le corps sur le sol. Puis, tu mets ta main dessus et murmures absorption dans ton esprit. Une chaleur agréable pénètre immédiatement dans ton corps à l'endroit du contact. La chaleur ne dure pas longtemps. Après cela, tu jettes un coup d'œil à la barre des attributs. À part le poids. Les autres attributs par rapport aux attributs initiaux. Les pourcentages ont tous augmenté. Après 100, il y a un symbole derrière la barre d'attributs. Tu sais qu'il suffit de cliquer sur le symbole pour que cet attribut puisse monter de niveau. De personne ordinaire à humain renforcé. Allons-y. Après avoir cliqué sur le symbole par la pensée, tu te sens instantanément différent. La barre d'attributs a également changé. Il est évident qu'après la mise à niveau de la barre d'attributs individuels, le pourcentage a instantanément diminué d'un facteur de cent. Cela signifie que pour que cet attribut atteigne le niveau suivant, il faut absorber plus d'énergie vitale. Tu prends une profonde inspiration. Décide d'abord de chercher un sérum, puis de chercher un liquide de renforcement génétique. 10 flacons de liquide de renforcement. Cela devrait me rendre plus fort. Veuillez noter le numéro 001. La diffusion en direct commence maintenant. À l'instant suivant, tu découvres cette diffusion dans ton esprit. Une multitude de spectateurs apparaît dans la barre. Les noms de ces spectateurs sont tous des codes complètement indéchiffrables. Les 1000 races, n'est-ce pas? Saisis l'occasion et éliminez un à un. Utilisez des humains pour mener des expériences sur la fin du monde. C'est vraiment une bande de bêtes. Et tu as toujours l'impression que cette expérience ne se résume pas seulement à accumuler de l'expérience. Il y a certainement du divertissement pour toutes les races. Il doit y avoir des raisons et des motifs plus profonds. C'est juste que tu n'as pas eu l'occasion de le découvrir dans ta vie précédente. Calme-toi un peu. Après avoir réfléchi, je prévois d'emmener d'abord Liu Ruyan. Je vais préserver sa vie pour voir ce qui se passe. Si ça ne fonctionne pas, il sera toujours temps de la tuer. La diffusion en direct a déjà commencé. As-tu vu l'option pour interdire la diffusion en direct? Souviens-toi que le temps d'interdiction de diffusion en direct est de seulement 8 heures par jour. C'est un cumul de 8 heures.
Si tu as des affaires privées, il faut absolument couper la diffusion en direct d'abord. Liu Ruyan acquiesça. Ses yeux restaient fixés sur toi. On dirait qu'elle observe si tu vas la laisser tomber. Je sors maintenant. Il vaut mieux que je trouve une arme. Tu bouges ton corps. Un couteau à fruits, ça ira? Liu Ruyan sortit 2 petits couteaux de la petite cuisine. Tu regardes de plus près. On ne peut pas dire que ce soit un homme riche. Les couteaux à fruits sont en fait des produits haut de gamme forgés à la main. Le motif damassé sur la lame est d'une beauté exceptionnelle. Dommage qu'il soit un peu petit. J'ai aussi un long couteau. Mais ils sont tous dans le bureau. Les paroles de Liu Ruyan t'ont encore surpris. La meilleure arme contre les zombies c'est sans aucun doute une lame. Où est le bureau? Liu Ruyan fait 2 pas et pointe vers la fenêtre. L'endroit où je vis est juste de l'autre côté de la rue du bâtiment de bureau. Cela correspond parfaitement à l'image d'une femme forte. Attends. C'est un bâtiment de bureau. On ne sait pas combien de zombies il y a à l'intérieur. Y entrer sans réfléchir. Ce n'est pas chercher la mort. Ce ne sera pas le cas. J'ai un ascenseur spécial. Tu fais un pouce levé à Liu Ruyan. Reste près de moi. Bien que je sache où se trouve le sérum antidote. Mais tu ne pourras peut-être pas tenir jusque-là. Liu Ruyan hoche la tête et mordit sa lèvre rouge. Après avoir ouvert la porte. Le couloir à l'extérieur reste très calme. Mais on peut déjà entendre des bruits venant d'en bas. Les cris des humains. Les hurlements des zombies. Et même le bruit du verre qui se brise. Tu descends les escaliers avec Liu Ruyan. Cependant, ce à quoi tu ne t'attendais pas, c'est que des zombies sont déjà montés par les escaliers. Tu as déjà ralenti le pas en entendant des bruits de pas. La seconde suivante, un zombie déguisé en serveur apparaît au coin de l'escalier. Un zombie habillé en serveur. Le zombie serveur lève brusquement la tête, ses yeux brillent d'une lumière rouge. Ses mains, marquées de veines bleu-noir entrelacées, se lèvent. De toute façon, il est déjà empoisonné. À ce moment-là, tu as moins de scrupules. Profitant de ta position élevée, tu donnes un coup de pied et fais tomber le zombie serveur. Tu sautes ensuite et écrases violemment la tête du zombie. Puisque les zombies ont déjà commencé à monter les escaliers, tu décides de changer de stratégie. Prendre le parking souterrain. Parce que le parking souterrain de cet immeuble est relié à celui d'Accent Grave côté. Le bâtiment de bureau est connecté. Après avoir descendu 2 ou 3 étages, un autre zombie apparaît dans les escaliers. Tu montes avec un coup de pied et un coup de couteau. Puis, discrètement, tu utilises ta capacité d'absorption. Lorsque vous descendez au 5e étage, tu fronces les sourcils. Tu sens que continuer à descendre serait dangereux. Un danger immense. Fais attention. Après avoir averti Liu Ruyan à voix basse, tu grattes les dents et continues à descendre. Étonnamment, tu ne rencontres pas de zombies pendant 2 étages consécutifs. Mais maintenant, tu es encore plus inquiet. Un bruit soudain te fait te concentrer instantanément. Ensuite, tu vois un chat. Un chat plus gros qu'un Golden Retriever. Les mouvements des humains deviennent rigides au début de la zombification. Mais les animaux sont différents. Ils semblent mieux s'adapter au virus des zombies. Une fois zombifiés, ils peuvent immédiatement déployer leur pleine puissance. De plus, le changement de taille indique aussi que ce chat zombie a déjà évolué. Il n'est plus dans un état primaire. Alors que tu réfléchis à comment éliminer ce chat, une image surgit soudainement dans ton esprit. L'image du flux en direct. En général, ceux qui regardent les directs ne parlent pas avec le streamer. Ils considèrent les humains comme une espèce inférieure. Ce n'est que lorsque les spectateurs initient une communication avec le streamer que le streamer reçoit ce genre d'indication. 001 a envoyé un message dans le chat. Élimine-elle. Si tu ne meurs pas, il y a une récompense. Tu es légèrement surpris et demandes rapidement. 001, que vas-tu offrir en récompense? Je peux te donner une arme. Dis-moi. Quelle arme veux-tu? Ne choisis pas quelque chose de trop cher. Petit verre. Petit verre est le terme utilisé par ces êtres intelligents pour désigner les humains. Tu serres les dents et réprimes ta colère. Cela n'affecte pas l'activité. Mais existe-t-il une armure avec une haute défense? Les petits insectes, eux, savent choisir. Tu dois éliminer cette chose. Tu obtiendras une armure. Si tu as encore du temps. Tu veux même finaliser les détails comme le matériau de l'armure. Mais le chat zombie ne coopère pas. Il s'approche lentement. Une salive jaune-verte goutte le long de ses poils longs au coin de sa bouche. En un instant, dans les yeux de Liu Ruyan, il n'y a qu'une ombre résiduelle. Tu sens le chat zombie bondir sur ta gauche. Il essaie de te frapper avec ses pattes avant. À ce moment-là, tu prends ton courage à 2 mains. Tu ouvres les bras et te jettes sur le chat zombie. Pas besoin de réfléchir. D'être griffé ou mordu. Faire face à un félin sauvage et espérer en sortir indemne. C'est comme un rêve. Le chat zombie reste figé un instant quand tu l'attrapes par le cou. Puis, il utilise son talent spécial. Le lapin donne un coup de pied. Tu viens juste de recevoir le premier coup. Tu sens que tes fesses vont se fendre. Tu supportes la douleur intense. Tu tiens fermement la tête du chat zombie. Le couteau à fruits dans ta main droite est dirigé vers l'œil du chat. Tu le plantes violemment à l'intérieur. La douleur intense fait attaquer le chat zombie avec frénésie. Ses pattes arrière laissent presque une ombre. Toi aussi, tu es fou de douleur. Tu enfonces le couteau à fruits dans la tête du chat zombie avec force. Toi et le chat roulez dans les escaliers pendant le combat. Dans le couloir, il y a des liquides rouges, verts et grisâtres. On dirait une peinture abstraite. Tu sens que le chat zombie semble ne plus bouger. Tu craches 2 gorgées de sang coagulé. Tu relâches lentement tes membres. Tes fesses touchent le sol. Une douleur aiguë se fait sentir. Ce qui te fait retenir ton souffle. J'ai déjà terminé. N'est-il pas temps de tenir parole? Dans ton esprit,
Tu as rapidement demandé. Bien sûr. Les paroles doivent être tenues. Avec la fin de la voix. Une lueur soudaine est apparue dans l'air devant toi. Juste après, un objet est tombé de la lumière. Une boîte de la taille d'une valise. Je me suis blessé au derrière. D'abord, arrête-le direct un moment. Bien que tu détestes ces bêtes dans ton cœur. Mais le développement sournois dépend encore de leurs évaluations et de leurs dons. Donc, tu as expliqué un peu avant de fermer le direct. À ce moment-là, bien que tu aies l'air couvert de sang. En réalité, les blessures ne sont pas graves. Quant aux virus zombies portés par les griffes du chat zombie. Ces virus zombies, tu t'en fiches complètement. Tu as calmé tes émotions. C'est alors que tu es allé ouvrir la boîte. Tu pensais qu'il y aurait une armure en métal à l'intérieur. Mais c'était un vêtement de yoga. Tu as décidé de l'essayer d'abord. Tu as essayé prudemment avec un couteau à fruits. La défense s'est avérée étonnamment bonne. Tu as bougé un peu ton corps. Bien que ce soit un peu regrettable de ne pas avoir obtenu d'armes. Mais c'est déjà très bien. Tu as rouvert la salle de diffusion. Tu as reçu plusieurs notifications. Parmi elles, un spectateur numéro 001 a demandé s'il était satisfait de son armure. C'est pas mal. Tu as dit la vérité. Mes esclaves disent que ce genre de truc est plutôt bien. Ça te va vraiment bien. Le numéro 001 est manifestement très fier. Ce ton condescendant te donne envie de tirer ce type hors de la salle de diffusion et de l'égorger comme un poulet. Laisse tomber. Tu as légèrement secoué la tête. 8 ans de vie dans un monde post-apocalyptique t'ont appris que faire des menaces vides n'a aucun sens. Liu Ruyan s'est levée. Elle a de nouveau contourné derrière toi. Tu n'as plus rien. Comment as-tu fait? On dirait que Liu Ruyan veut encore parler. Tu as rapidement fait un signe avec les yeux. Allons-y, le garage est juste en bas. On peut accéder au bâtiment de bureau par le garage. Selon les dires de Liu Ruyan, elle a un ascenseur privé. Il est peu probable que nous rencontrions trop de zombies. Tu baisses la voix. Tes yeux scrutent sans cesse les alentours. Il n'y a effectivement pas grand monde dans le garage. Cependant, à la sortie, les deux personnes aperçoivent un gardien caché dans le poste de garde. Avec un visage plein de terreur. Tourne à droite devant. Liu Ruyan indique la direction. À peine arrivé à l'entrée du tunnel, tu vois deux silhouettes vacillantes. Des zombies. Ça ne semble pas être ça. Cependant, avant que les deux ne s'approchent, ces deux silhouettes s'approchent d'elles-mêmes. L'un d'eux murmure encore. Est-ce que c'est un humain? Tu déposes lentement le couteau à fruits. Tu baisses également la voix. Ne vous approchez pas. À ce moment-là, les deux parties peuvent se voir clairement. Ces deux personnes sont habillées comme des professionnels. L'un d'eux, aux cheveux grisonnants, s'écrie soudain, Liu Zong. Directeur Zhu. Petit Liu. Liu Ruyan s'avance rapidement derrière toi. Elle aperçoit deux connaissances. Pour elle, c'est aussi une surprise. Liu Zong, ça va? Zhu s'approche en courant. Liu Ming est derrière. Tu remarques que les deux sont relativement propres. Il n'y a pas de traces de combat. Bien qu'ils aient l'air un peu en désordre. Mais ils n'ont probablement pas été attaqués par des zombies. Malgré cela, tu n'as pas rangé le couteau à fruits. Au lieu de cela, tu les regardes froidement s'enquérir de Liu Ruyan. Ils disent qu'il y a quelques zombies près de la sortie là-bas. Dès que tu t'en approches, tu seras repéré. Tu hoches la tête. Tu ne t'en soucies pas trop. Qui est-ce? En voyant l'attitude de Liu Ruyan, Zhu pense que son jugement précédent était erroné. Ce n'est pas important. Tu fais un geste de la main. Vous pouvez rentrer par ce chemin. Le garage là-bas est relativement sûr. Que veux-tu dire? Liu Ming, jeune et plein de force, s'approche et te fixe. Voici notre directeur Liu. Qui es-tu? Que veux-tu dire en nous chassant? Liu, t'a-t-il menacé? Ne t'inquiète pas, même si je dois y laisser ma vie, je te sauverai. Petit Liu. Vieux Zhu. Ne dis plus rien. C'est moi qui dois le suivre. Vous feriez mieux de partir. Les paroles de Liu Ruyan ont surpris Zhu et Liu Ming. Zhu va un peu mieux, mais son visage est un peu sombre. Mais Liu Ming ne peut pas s'empêcher. Il veut même écarter Liu Ruyan pour te frapper. Tu lèves la main et c'est une gifle. Je ne suis pas ton M. Je ne vais pas te gâter. Une gifle qui semble désinvolte. Elle a directement fait tomber Xiao Liu au sol. Tu dis un mot. Et tu dégages avec eux. Un seul de tes regards a directement fait taire les mots de Liu Ruyan dans sa gorge. Zhu à côté, bien que son visage soit laid. Il l'a aidé à se relever sans dire un mot. Directeur Liu, nous allons y aller. Au moment de partir, Zhu a même poliment dit au revoir à Liu Ruyan. La prochaine fois que nous nous rencontrons, je te tuerai. Tu as pointé du doigt l'ombre de Zhu et Liu Ming. Tu t'inquiètes qu'ils gardent rancune. Est-ce vraiment nécessaire de s'inquiéter? Tu souris froidement. Allons-y. Voyons s'ils mentent. Les deux étaient déjà proches de la sortie. À peine avaient-ils fait quelques pas qu'ils entendirent le cri des zombies. Il semble que Zhu et l'autre n'ont effectivement pas menti à ce sujet. Ils n'ont pas menti sur cette affaire. C'est un zombie de niveau débutant très dangereux pour eux. Pour toi, c'est de l'expérience. Ils ont fait un peu de bruit pour attirer deux d'entre eux. Après avoir éliminé 6 zombies, tu et Liu Ruyan êtes enfin arrivés à la porte de l'ascenseur privé. L'ascenseur à reconnaissance faciale s'est activé. Le bureau de Liu Ruyan est au 27e étage. Pourquoi aimais-tu tant le dernier étage? Est-ce que c'est parce qu'on voit plus loin d'en haut? Tu ne peux pas t'empêcher de faire une remarque. Peu de temps après, l'ascenseur s'arrête. Liu Ruyan s'est instinctivement caché derrière toi. Il n'y a pas de bruit. Tu sors de l'ascenseur. Tu regardes à gauche et à droite. Le couloir, décoré avec élégance, est désert. Ce niveau est entièrement mon bureau. En général, personne ne monte ici. Au maximum, ce sont mes deux secrétaires.
La porte du bureau est spacieuse et lourde. Tu es resté à la porte et à pousser, mais ça n'a pas bougé. Liu Ruyan est rapidement monté pour jeter un œil. C'est verrouillé de l'intérieur. Ça doit être Xiao Gao. De toute façon, il n'y a personne à cet étage. Tu as donc frappé fort à la porte. Qui est à l'intérieur? Ouvre la porte. Pas de réponse. Viens ici. Finalement, Liu Ruyan a dit une phrase et il y a eu du mouvement derrière la porte. Liu Zong. C'est toi. Attends un instant, je vais ouvrir la porte. La seconde d'après, la porte du bureau s'est ouverte en une fente, montrant un petit visage effrayant et indécis. Gao Yuji, en tenue professionnelle, se tenait du côté de Liu Ruyan. Ses yeux t'observaient sans cesse. Surtout que tu avais l'air très étrange à ce moment-là. Ne parlons même pas de ta tenue de yoga. Elle tenait un petit couteau sale dans sa main. Liu Ruyan est restée à tes côtés longtemps. Elle s'y est habituée. Xiao Gao. Où est la sœur Ping? La sœur Ping est de l'autre côté du petit entrepôt. Elle a dit qu'elle devait garder ses collations pour le directeur Liu. Peut-être que ça servira plus tard. Petit entrepôt. Tu as soudainement traversé alors que tu étais en train d'arroser à côté. Où est l'entrepôt? Xiao Gao s'est approché de la porte de l'entrepôt et a frappé. La sœur Ping a ouvert la porte. Le directeur Liu est arrivé. Je ne le crois pas. Une voix de femme est venue de l'intérieur de la porte. Tu as froncé les sourcils en regardant Liu Ruyan. C'est moi, Xiang Ping. Liu Ruyan a fait un pas en avant et a dit d'une voix grave. Il n'y avait plus de bruit à l'intérieur cette fois. Et la porte ne bougeait pas du tout. Il y a non seulement de la nourriture dans l'entrepôt. Boisson. Oh. L'essentiel, c'est les armes que tu veux. Elles sont toutes dans ce grand coffre-fort à l'intérieur. Tu ne veux pas perdre de temps. La porte en bois, assez épaisse, a été défoncée d'un coup de pied. Avec cela, la femme derrière la porte a crié en étant projetée dehors. Lorsque la poussière s'est légèrement dissipée, tu es entré avec Liu Ruyan. Les deux côtés du mur sont des placards de snacks bien rangés. Au bout, il y a un énorme coffre-fort. La pièce n'a qu'une petite fenêtre sur le côté pour la ventilation. Cela ressemble vraiment à un petit coin rassurant. Peut-être est-ce pour cela. Xiang Ping n'écoute même plus les ordres de Liu Ruyan. En voyant Xiang Ping, le visage couvert de sang, se débattre et gémir au sol, Liu Ruyan s'est accroupi pour jeter un œil aux blessures de Xiang Ping et a secoué la tête. La plus effrayée est encore Gao Yuji. Son petit visage est si pâle qu'elle n'ose même pas te regarder. Il y a pas mal de choses. Tu fais signe à Liu Ruyan de se dépêcher de sortir les armes. Après tout, tu as encore le virus des zombies sur toi. Liu Ruyan se dépêche d'ouvrir le coffre-fort. Pendant ce temps, tu te retournes vers Xiang Ping. Toi, que veux-tu faire? Si l'on ne regarde pas les blessures sur le visage. La beauté de Pingji est en fait assez correcte. Xiao Gao, sors d'abord. Tu as pointé vers la porte. Gao Yuji a deviné quelque chose. Elle s'est dépêchée de se retourner et est sortie en courant. Juste au moment où Gao Yuji sortait, elle a entendu derrière elle un bruit sec de fracture osseuse. Liu Ruyan s'est simplement retournée pour jeter un coup d'œil. Elle n'avait aucune expression sur le visage. Après avoir ouvert le coffre-fort, non seulement les trois murs étaient couverts de diverses armes blanches. Dans la vitrine, il y avait même 3 carabines à air comprimé et 2 pistolets. Il y avait aussi des bouteilles de gaz et des munitions assorties. Liu Ruyan pensait que tu prendrais la carabine à air. Mais tu l'as juste regardée avant de la reposer. Au lieu de cela, tu as pris une épée tang et un couteau de côté du mur. Sans aucun doute, ce sont des pièces que Liu Ruyan pourrait collectionner. Ce sont sûrement des trésors parmi les trésors. Sur chaque arme blanche, il y a des inscriptions des créateurs. Au moment de le sortir, la froideur émanant de la lame semblait. Même la température avait chuté d'un cran. Attacher le sabre tang dans le dos. Le couteau court est fixé à la jambe. Tu traînes en te dirigeant vers le corps de Ping dans le bureau. Tu l'as jeté par la fenêtre. Ici, c'est relativement sûr et il y a de quoi manger et boire. Tu restes ici pour le moment. Au fait, tu sais utiliser un pistolet à air comprimé, n'est-ce pas? Sortez toutes les armes et préparez-vous. Au cas où les zombies en bas viendraient. Vous pourrez aussi tenir un moment. Liu Ruyan a froncé les sourcils. Tu dois partir. Sans m'emmener. Je reviendrai. Tu te tiens près de la fenêtre en regardant vers l'ouest. 50 antidotes. Tu te souviens de l'emplacement de 30x d'entre eux. Le direct est toujours en cours. Tu ne peux pas laisser ces créatures des 1000 races voir que tu as la capacité de prédire l'avenir. Donc, tu ne peux pas dire à Liu Ruyan que tu vas chercher des antidotes. On ne peut que dire d'aller chercher des armes. Les pistolets à air comprimé sont bons. Mais les cartouches sont difficiles à trouver dans le pays. Elles deviennent vite inutilisables. Il faut quand même se procurer de vraies armes. Puis il fait un signe de la main et se retourne pour partir. Avec ses 2 excellents couteaux. Même si tu rencontres à nouveau un chat zombie, tu as confiance de t'en sortir indemne. 27e étage. Sans ce fardeau qu'est Liu Ruyan. Tu as même l'impression d'avoir fait un long chemin. Au 13e étage, il a facilement éliminé 2 zombies féminins, se tenant devant la porte en verre du rez-de-chaussée. C'était autrefois une rue animée. En regardant les silhouettes qui errent dehors, tu sais que le véritable défi commence maintenant. Le poste de police de la ville n'est en fait pas très loin. Cependant, il y a pas mal de zombies errant dans la rue. Même si tu as des armes à portée de main, tu n'oses pas prendre de risques. Des rappels apparaissent de temps en temps dans le live. Ces animaux te tentent avec des dons pour le plaisir. Pourquoi foncer dans un tas de zombies? Quelles que soient les exigences de combat à main nue contre les zombies, tu les as tous ignorés. Les dons et les évaluations sont certes importants. Mais survivre est ce qu'il y a de plus important. À environ 2 rues du poste de police, tu t'es arrêté.
Les zombies dans la rue devant semblent un peu trop nombreux. Y a-t-il encore des vivants dans la voiture? Tu as changé d'angle. En effet, une voiture apparemment très luxueuse bloque le centre de la rue. Elle a peut-être subi une certaine forme de modification par balle. Les zombies à l'extérieur ne peuvent pas entrer. De même, les personnes à l'intérieur ne peuvent pas sortir. À travers la vitre de la voiture, tu as vu 2 visages terrifiés à l'intérieur. 2 jeunes, un homme et une femme. Tu as secoué la tête. Tu ne prévois pas de t'occuper de ce genre de choses. Mais alors que tu t'apprêtais à tourner les talons, une lueur venant de la fenêtre de la voiture t'a fait stopper. Dans les jeux de fin du monde, il n'y a pas de pouvoirs spatiaux. Mais il y a des équipements spatiaux. Selon ce que je comprends, les équipements spatiaux se divisent en 3 types, sac à dos, montre et ceinture. Il y a des équipements spatiaux dans cette voiture. De plus, ce sont des équipements spatiaux qui n'ont pas encore été liés à quelqu'un. L'importance des équipements spatiaux va sans dire. Puisque nous les avons rencontrés, il n'y a pas de raison de les laisser passer. En ce qui concerne le nombre de zombies entourant la voiture, c'est un peu élevé. Ce n'est pas ça, l'expérience? De toute façon, les équipements et les gens sont là. Tu n'as pas peur que les équipements spatiaux s'enfuient. Tu as profité du temps pour manger quelque chose. Après avoir reposé quelques minutes, tu t'es levé lentement et es allé au bord de la rue. Tu as doucement donné un coup de pied à la canette sur le sol. Le bruit n'est pas trop fort. Cependant, cela a fait tourner la tête de 7 ou 8 zombies à l'extérieur du 4x4. Les zombies se sont brusquement retournés. Venez. Je vais d'abord vous libérer. En un instant, la salle de diffusion est devenue animée. Tu n'as pas prêté attention aux messages de chat entre les spectateurs. On dit que c'est une langue universelle dans l'univers. Seules les notifications envoyées spécifiquement aux streamers se transformeront en langue de chia. Un des spectateurs, le numéro 017, a envoyé un message. Imaginez que vous puissiez utiliser un poignard à la place de. Si le long couteau peut tuer ces zombies. Il a donné 30 points. Vous vous dites avec un sourire narquois, c'est vraiment gratuit. Il rengaina ensuite son épée longue et dégaina son wakizashi d'un revers de la main. 7 ou 8 zombies encore chauds étaient arrivés comme prévu. Vous vous déplacez d'avant en arrière parmi les zombies. Le petit couteau qu'il tenait à la main était pointé vers les yeux du zombie, faisant signe depuis la nuque ou même la bouche. Moins de 3 minutes. Les zombies s'allongent tous. Le chat en direct est redevenu animé. Certains téléspectateurs ont exhorté 017 à régler rapidement les points. Laisse tomber, petit insecte. 30 points crédités. Vous avez consulté ces points de diffusion en direct actuels. 37. Malheureusement, la boutique de points ne sera pas encore ouverte. Il faudra attendre demain midi. Dans le SUV là-bas, un homme et une femme étaient tous deux stupéfaits, même à travers la vitre. Zhang Xiaoque. Appelez-le vite pour qu'il vienne nous sauver. La voix de la jeune femme tremblait. Ne faites pas de bruit. Il serait parti depuis longtemps s'il ne nous avait pas sauvés. Attends une minute. Zhang Xiao n'était pas pressé. Si vous paraissez trop précipité à ce moment-là, ils seront désavantagés lors des négociations ultérieures. Il voulait attendre encore un peu. Il vaut mieux trouver une raison pour que vous restiez. Ceux qui se cachaient à proximité étaient secrètement étonnés. Quelqu'un qui peut tuer des zombies comme toi. Je ne l'avais vu qu'au cinéma et à la télévision auparavant. Certaines personnes envient même les 2 couteaux que vous tenez à la main. Te regarder décapiter des zombies c'est plus facile que de couper du tofu. Cela leur a donné une fausse idée. Tant qu'un tel couteau existera, ils peuvent être tout aussi forts que vous. Quand le dernier zombie de cette rue est tombé, vous avez jeté un coup d'œil au panneau des propriétés. Plus qu'un zombie a passé au niveau supérieur. Marchez jusqu'au SUV. Vous y voyez enfin clair. Celui qui a attiré son attention. C'est une montre portée par les jeunes. C'est un peu dommage. C'est en fait la plus petite table en termes d'espace. La vitre de la voiture était légèrement baissée. Zhang Xiao vous fixe du regard. Emmène-moi chez moi, je te donnerai tout ce que tu voudras. Donne-moi ta montre. Tu es trop paresseux pour perdre du temps. Premièrement, raccompagnez-moi chez moi. Sans parler d'un simple morceau d'émeraude. Nous avons toutes sortes de tables. Zhang Xiao veut encore faire mieux. L'instant suivant. La pointe du couteau, tachée de sang et de chair de zombie, était pressée contre la gorge de Zhang Xiao. Mon nom de famille est Zhang. Zhang Xiao cracha 3 mots entre ses dents serrées. Donnez-moi la table. J'ai ressenti une sensation de brûlure dans la gorge. Le jeune maître Zhang a finalement renoncé. Il avait déjà pris sa décision. Une fois rentré chez moi, je m'occuperai de la main-d'œuvre. Je réglerai mes comptes avec toi plus tard. Après vous avoir glissé la montre par l'entrebâillement de la fenêtre. Zhang Xiao sentit sa mâchoire se détendre. Il a rapidement refermé la vitre de la voiture. Crié fort à travers l'épaisse vitre par balle. Je me souviendrai de toi. Vous l'avez ignoré, vous avez nonchalamment mis votre montre et vous vous êtes tourné pour partir. Ils trouvèrent rapidement une pièce fermée. Ouvrez ensuite la paume de votre main et tenez la montre. Une lumière dorée a jailli. La montre que je tiens dans la main a changé d'apparence. Un style occidental riche. Elle a été transformée en un design technologiquement avancé et futuriste. Après avoir mis la montre. Une explication apparut sur l'écran de mon esprit. Surveillance spatiale. Activation de la conscience. Lors de la réception des articles. L'objet doit être placé dans le champ lumineux émis par la montre. Le volume total ne doit pas dépasser 1 mètre cube. Vous avez secoué la tête et soupiré. Comme prévu, il s'agit de l'équipement spatial de niveau le plus bas. Encore un zombie à monter de niveau. Vous décidez d'abord de trouver un porte-bonheur. Bientôt une silhouette en robe blanche. Apparaître dans votre vue. C'est dommage qu'il soit resté si jeune. Même si ça a l'air moche maintenant.
Mais il devait être plutôt beau garçon de son vivant. Alors que la dévoration prenait fin, vous n'avez ressenti qu'une force puissante provenant d'eux. Une soudaine poussée venue du plus profond de son corps, transmis instantanément à toutes les parties du corps. Cette chaleur m'enveloppait sans cesse. Après que la sensation de passage à la vitesse supérieure se soit complètement dissipée, le désert principal a de nouveau vérifié le panneau d'attributs. J'ai perdu 2 kilos. Force physique améliorée. L'intensité de la conscience a même augmenté de 4 points de pourcentage. Il dégaina son épée tang et la brandit à plusieurs reprises. Maintenant, si je recroise un chat zombie, cela devrait être si facile à résoudre en un seul coup. Vous êtes de l'autre côté de la rue. Le regard fixé sur le portail en fer ouvert. Logiquement, il devrait y avoir des armes à l'intérieur. Il ne devrait pas être facile à pénétrer pour les zombies. Mais maintenant, la cour est pleine de zombies. Les portes de l'immeuble de bureau étaient ouvertes. Il n'y a probablement aucun survivant à l'intérieur. Mais juste au moment où vous alliez traverser la rue, mon téléphone dans ma poche a soudainement vibré. Après la connexion, la voix extrêmement nerveuse de Liu Ruiyan provenait de l'intérieur. Ed, Zhou Bei et Liu Ming arrivèrent en courant. Vous n'avez pas d'armes? Ils n'arrivaient même pas à s'accrocher à une seule marche d'escalier. Vous avez plissé les yeux et demandé, perplexe. Nous avons continué à tirer. Mais ils ne semblaient pas avoir peur de la mort. Pendant les pauses dans le discours de Liu Ruiyan, on pouvait entendre le bruit d'un tir de carabine à air comprimé. Et les cris de Gao Yuji. 10 minutes. Si vous ne pouvez pas persévérer, je suis revenu pour te venger. Vous avez regardé l'heure et vous vous êtes fixé un objectif. S'il ne trouve pas l'antidote dans les 3 minutes, il reviendra. Quant à savoir si Liu Ruiyan et Gao Yuji pourront tenir le coup, c'est à eux de décider. Les personnes qui ne peuvent pas se sauver elles-mêmes. La vie n'a pas beaucoup de sens. Respirez profondément et traversez la rue en courant. J'ai jeté un coup d'œil à l'illustration. Rendez-vous directement à la salle d'épreuve au sous-sol. Je l'ai rapidement scanné. Enfin, sur le meuble d'angle, un objet de la taille d'une boîte de médicaments a attiré votre attention. Une légère brume blanche s'éleva lorsque le couvercle fut ouvert. À l'intérieur de la grille spongieuse, 12 tubes à essai en verre étaient soigneusement disposés. Lorsque votre doigt touche le tube à essai, une phrase m'est immédiatement apparue à l'esprit. Antidote principal. Vous rangez la boîte à médicaments dans l'espace de rangement. Après la disparition de la lumière, la zone à l'extérieur de la porte était déjà. Un grognement sourd s'échappa du zombie. Effectivement, les zombies sont dépourvus d'ouïe. Elles possèdent également un odorat très développé. Sinon, je n'aurais pas pu trouver cet endroit. J'ai vérifié le compte à rebours, il restait encore 8 minutes. Vous décidez de ne pas combattre ces zombies. Retournez en arrière aussi vite que possible. Il a sauté de la fenêtre du 3e étage. Tu t'es levé et tu as couru comme un fou. Situation actuelle. Il ne peut y avoir rien d'autre que 2 jambes. Mode de transport plus rapide. Pendant ce temps, du côté de Liu Ruiyan, la situation devient de plus en plus critique. Les carabines à air comprimé de sa collection étaient très puissantes. Cependant, son effet dissuasif sur les individus n'est toujours pas aussi fort que celui des armes à feu elles-mêmes. Il n'y eut ni éclair ni détonation assourdissante. Même ceux qui ont reçu des balles. Pourvu que cela ne touche pas un point vital. Il est en réalité assez difficile d'être fatal. C'est pourquoi, ces talents, sous l'impulsion de Zhou Bei et Liu Ming, j'avais envie de remonter les escaliers en courant encore et encore. Directeur général Liu. Ils ont apporté la table. Gao Yuji, chargé de la surveillance, poussa un cri. Coin d'escalier. Une immense table de conférence était occupée par plusieurs personnes. L'homme le portait, le déplaçant pas à pas. Il est constitué d'un panneau en bois massif d'au moins 5 cm d'épaisseur. Bien qu'il ne puisse pas arrêter une balle à 100%. Cependant, elle peut réduire la létalité des balles à des niveaux négligeables. Liu Ruiyan a tiré plusieurs coups de feu successivement. Mais pas un seul cri ne se fit entendre. Un sentiment de tristesse s'éleva dans le cœur de Liu Ruiyan. À ce moment-ci, une idée lui vint soudain à l'esprit. C'est un spectateur de la diffusion en direct qui l'a contacté. Idiot. Pourquoi ne pas utiliser des arbalètes? Dépêche-toi. Allez les échanger contre des arbalètes. Je te récompenserai avec 10 points si tu survis. Comme prévu, ce sont souvent les téléspectateurs qui sont les plus anxieux. Afin de sauver Liu Ruiyan, ce spectateur riche et généreux était en réalité disposé à 10 points seront attribués en récompense. Liu Ruiyan ne se souciait pas des points à ce moment-là. Elle voulait juste vivre. Xiao Gao, tu gardes la porte. Je vais chercher l'arbalète. Zhou Bei et ses hommes n'osèrent pas quitter la table de conférence. La vitesse ne sera pas très rapide. L'essentiel, c'est qu'ils ne soient pas pressés. C'est la seule route. Si Liu Ruiyan et l'autre personne prennent l'ascenseur, cela simplifierait en fait les choses. Vous êtes tous fous. Comment ose-t-il traiter le président Liu de la sorte? Gao Yuji marmonnait encore pour elle-même. Après cette période de trouble, la petite fille est devenue plus audacieuse. Heureusement, toutes les carabines à air comprimé de la collection de Liu Ruiyan étaient capables de tir continu. Sinon, ces gens seraient arrivés depuis longtemps. Quand même. 1 minute plus tard, la table de conférence fut déplacée dans le couloir. Même s'il a été réduit en miettes. Continuons d'avancer régulièrement et avec persévérance vers la porte du bureau. Monsieur Liu, dépêchez-vous. Ils arrivent. Ici. Liu Ruiyan se dirigea vers la porte. Visez le centre de la table de conférence. Vibration de la corde d'archet. Les carreaux d'arbalète étaient tirés à une vitesse presque imperceptible à l'œil nu. Passe facilement au-dessus de la table de conférence. Il a tiré sur un homme caché derrière la table, le faisant chanceler en arrière.
La douleur intense le fit hurler d'agonie. L'homme qui avait reçu la balle se convulsait au sol, pris de violentes douleurs. Le sang a rapidement envahi le couloir. Finalement, quelqu'un n'a plus pu le supporter. Ignorant de l'appel de Zoubei, il se retourna et courut. Qui peut garantir que le prochain à tomber sera? Ce ne doit pas être moi. Bien joué. Ces 10 points sont à vous. Une notification est apparue lors du direct de Liu Ruiyan. Cependant, Liu Ruiyan n'avait pas le temps de se préoccuper de ces questions. Nerveuse, elle banda l'arbalète et encocha la flèche. Prêt à poursuivre le bon travail. Sur les escaliers au bout du couloir, Zoubei, le visage sombre, restait silencieux. Il a maudit Liu Ruiyan et Gao Yuji. Que devrait faire le président Zhu? Liu Ming est également blessé. Nous devons trouver un moyen de contrer cette arbalète. Liu Ming, n'est-ce pas dans la salle de conférence de notre entreprise? Possédez-vous des armures de plaques décoratives? On dit que cet objet peut résister aux carreaux d'arbalète. Monsieur Zhu. Liu Ming baissa la voix et dit. C'est un objet d'artisanat. Ce n'est pas comme si je te demandais de le porter. Votre petite taille ne suffira pas non plus. Va tromper Xiang Laozan. Il était fort et robuste. Ça pèse 50 ou 60 livres, et d'autres personnes ne peuvent même pas marcher avec. Zoubei réfléchit un instant puis dit. Nous devons nous dépêcher. Et si son amant revenait? Pensez-vous que nous ayons encore une chance? De quoi avons-nous peur quand il est tout seul? Liu Ming dit amèrement. Et s'il n'était pas revenu seul? S'il revient avec des armes? Pensez-vous qu'une personne ordinaire qui sort puisse revenir? Le raisonnement de Zoubei est meilleur que celui de Liu Ming. Ces jeunes sont beaucoup plus méticuleux. N'ayant pas d'autre choix, Liu Ming dut obtempérer. Zoubei a commencé par tromper les gens. Au même moment, Liu Ruiyan, portant une lourde arbalète. Demandez à Gao Yuji de vous rappeler. Liu Ruiyan n'a pas eu le temps d'aller voir. Mais dans ses sentiments, on dirait que plusieurs années se sont écoulées. Personne n'a répondu à l'appel de Monsieur Liu. D'accord, je comprends. Liu Ruiyan, au contraire, s'est complètement calmé à ce moment-là. Le cadavre qui se trouvait dans le couloir n'était plus visible. Cela l'a effrayé et paniqué. Seule la lourde arbalète qu'elle tenait à la main pouvait lui redonner un peu de confiance. Vous ne répondez pas au téléphone parce qu'il vient d'entrer dans le bâtiment en courant. Avant même d'avoir pu reprendre mon souffle, j'ai vu un zombie. C'est tellement problématique. Les mains du zombie de niveau 2 étaient devenues aussi fortes que l'acier. On entendit un léger bruit lorsque Wang Yuanjuan dégaina son épée. C'est tout le son. Le zombie de niveau 2 avait déjà fait demi-tour. 2 yeux si rouges qu'ils étaient presque noirs. Vous avez rapidement été repéré. Tu as l'air féroce, n'est-ce pas? Épée longue dégainée. Vous n'avez même pas eu le temps de bouger. Le zombie de niveau 2 s'était déjà précipité vers lui. Une lame acérée en acier de Damas trancha l'épaule du zombie de niveau 2. Il a même émis un bruit métallique. Tu as jeté un coup d'œil à ton épaule gauche. Mes vêtements de yoga sont déchirés. Vous ne vous y attendiez vraiment pas. Il est déjà fichu après moins de 2 heures d'utilisation. Une douleur aiguë provenant de l'articulation de l'épaule. Et cette sensation de chaleur. Et les zombies de niveau 2 étaient visiblement excités. Tout ceci prouve indubitablement ce point. Les zombies de niveau 2 sont effectivement puissants. Non seulement forts et rapides. L'essentiel est que la rigidité du corps est presque. C'est presque à la limite des armes blanches ordinaires. Votre assaut est toujours de niveau 2. Les zombies m'ont profondément marqué. Une coupure d'au moins 2 cm a été pratiquée au niveau du cou. Un liquide collant, d'un vert foncé, suinte de la plaie. La mise à niveau permettra de réparer les dommages subis par la carrosserie. Mais cela ne signifie pas qu'elle a la capacité de guérir instantanément. De plus le niveau du souverain zombie est élevé, plus il y a de chances que ce soit le cas. Plus le corps est endommagé, plus il devient sensible. S'il s'agissait d'un zombie de bas niveau, il s'en moquerait probablement complètement. Il ne se rendait même pas compte qu'ils étaient blessés. Différent des zombies de niveau 2. Il s'est même arrêté et a touché la plaie avec sa patte. Puis il a même mis sa patte devant ses yeux et l'a regardé. Puis la famille endeuillée du 2e niveau a émis un son. Il rugit pour exprimer sa colère. Apportez-le. J'ai d'autres choses à faire. Puisque vous avez réussi à percer leur défense, vous avez confiance. Les 2 camps se sont de nouveau affrontés. Le zombie de niveau 2 parvenait tout de même à laisser des images rémanentes grâce à son incroyable vitesse. Il est tout juste possible de suivre le rythme d'attaque de l'adversaire en se fiant à la prédiction. Essayez de vous assurer que vos parties vitales ne sont pas blessées. Bien que le combat ait été quelque peu difficile. Mais dans les situations où l'on échange des blessures contre des blessures, il a pleinement profité de son avantage en matière d'intelligence. Vous atteignez le niveau 2 à presque chaque attaque. Blessure au cou d'un zombie, retour à la page précédente. Poursuivre l'attaque et étendre la victoire. La tête du zombie de niveau 2 s'était affaissée sur le côté, exposée à l'air. L'os du cou, d'un vert foncé, était cassé en 2. Bien que ce ne soit pas encore complètement terminé. Mais ce genre de choses pourrait se briser à tout moment. Ce sentiment est déjà très évident. Va en enfer. Bien que vous ayez mal partout dans le corps. Mais le seul moyen de se sauver soi-même. Cela signifie tuer les zombies de niveau 2 puis les dévorer. L'épée Tang passa en trombe et frappa férocement au 2e niveau. La vertèbre cervicale du zombie se redressa brusquement. On a entendu un bruit métallique. Une tête répugnante s'est levée. Le cadavre décapité du zombie de niveau 2 ne tomba pas. Parce que ses griffes sont encore plantées dans ta poitrine. Vous avez craché une gorgée de sang. Jetez le couteau par terre. Saisissez les bras du zombie de niveau 2 à 2 mains et dévorez-le. Avant d'activer la compétence. Vous n'avez toujours pas oublié de couper temporairement la diffusion en direct. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas révéler.
Une sensation à la fois familière et étrange est revenue. Une énergie puissante envahit le corps. C'est confortable, mais cela rend aussi un peu agité. C'est peut-être dû au corps d'un zombie de niveau 2. L'énergie intérieure est trop puissante. À tel point que dans la réparation des blessures corporelles. Et tout en vous incitant à vous améliorer. Il y avait même quelques résidus non digérés. Laisse tomber, allons d'abord les sauver. Durant le combat contre le zombie de niveau 2, vous avez entendu le téléphone sonner. Il n'y avait pas le temps de les récupérer à ce moment-là. Il n'est pas nécessaire de l'accepter maintenant. Montez à l'étage. J'espère que les deux femmes sont encore en vie. À ce moment-là, le côté de Liu Ruyan. Le conseil d'administration sur lequel Zhubei et d'autres fondaient de grands espoirs. L'armure n'a pas arrêté les carreaux d'arbalète acérés. Le bruit assourdissant se mêlait à des cris d'agonie. Liu Ruyan se sentit soulagé. Il arma rapidement la lourde arbalète. Gao Yuji se leva à côté d'elle. Il pointa le fusil à air comprimé, qu'il venait de recharger avec des balles et une cartouche d'air, vers le couloir. Au contraire, Zhubei et les autres éprouvaient du désespoir. Même une armure de plate ne pouvait arrêter les carreaux d'arbalète. Quel outil utiliseront-ils pour percer les défenses? Tête de fer? Les yeux de Liu Ming étaient injectés de sang, emplis de cruauté. S'il ne restait qu'un soupçon de raison, il pourrait tout simplement y aller seul. Cependant, à ce moment précis, l'armure de plaque a soudainement bougé. Les carreaux d'arbalète étaient toujours coincés dans la planche. De plus, du sang suintait du carreau d'arbalète. Mais les blindés ne cédèrent pas et continuèrent d'avancer. Rapide. Ils ont tenu bon. Allons-y ensemble. Zhubei et les autres étaient comme des aveugles contemplant le lever du soleil. Un homme pauvre a gagné à la loterie. L'extase mêlée à la folie. La table de conférence a été repoussée. Claqué. Derrière la table de conférence. Liu Ming a obtenu avec succès le traitement qu'il souhaitait. C'est tout ou rien. Le carreau d'arbalète, qui aurait dû atteindre Liu Ming à la poitrine, a dévié de sa trajectoire. Elle ne lui a transpercé que le bas de l'abdomen. Le visage de Liu Ming était pâle et ses lèvres tremblaient de façon incontrôlable. Sous l'influence de l'adrénaline. En réalité, il n'a pas vraiment ressenti de douleur. Mais cette blessure l'empêchait de. En pensant à une profession ancienne. Premier retour. Zhubei se cacha derrière la ligne reliant l'armure de plaque et Liu Ruyan. Veillez à ne pas être touché par des carreaux d'arbalète. Puis, avec l'ordinateur de bureau, nous nous sommes progressivement retirés. Laissez le joueur en armure de plaque jouer en tant qu'attaquant. Tant que le blindage bloque la porte. Il n'y a donc pas lieu de craindre la lourde arbalète de Liu Ruyan. Voici ce que pensait Zhubei. Liu Ruyan l'a également remarqué. Sa flèche suivante visait donc l'armure de plate. Les carreaux d'arbalète pénètrent le métal. Comme d'habitude, un cri a retenti de l'intérieur. Mais c'est déjà comme ça. Le rythme des progrès ne s'est pas arrêté. Les mains de Liu Ruyan étaient un peu faibles. Elle n'avait pas le temps d'utiliser un outil professionnel pour tendre la corde de l'arbalète. S'appuyant entièrement sur la force des deux bras. Ces tractions continues et brutales sur les bras sont assurément insupportables. Cependant, l'armure de plaque bougeait lentement. À ce moment-là, nous n'étions plus qu'à 2 ou 3 pas de la porte du bureau. Bien qu'il marchât lentement. Cela bloquait le champ de vision de Liu Ruyan pour tirer, comme un mur. En l'absence d'événements imprévus. Liu Ruyan n'avait qu'une seule chance. Soit l'armure de plaque tombe. Soit elle est Gao Yuji. Zhubei et les autres retournèrent à la sortie de la cage d'escalier et regardèrent dehors. La victoire est en vue. Tout le monde était très enthousiaste. Seul Liu Ming, appuyé contre le coin du mur, laissait couler des larmes en silence. C'est alors que tu es enfin apparu. En entendant le bruit au-dessus. Votre humeur s'est enfin améliorée. Les deux femmes sont toujours vivantes et en bonne santé. Zhubei et les autres ne s'y attendaient probablement pas. Certains viendront d'en bas. Je n'ai même pas remarqué vos pas. Tu as souri en regardant ton dos. Les pétangues étaient encore tachées du sang d'un zombie de niveau 2 et n'avaient pas été essuyées. Il est bon d'utiliser le sang de ces gens pour laver la honte. Peut-être est-ce aussi immonde. Mais au moins, il ne devrait pas y avoir de virus zombie, n'est-ce pas? La lame a brillé comme le vent. Avec votre force actuelle dans les bras, comment manieriez-vous cette pétanque de qualité supérieure? Il n'y avait pratiquement aucune hésitation lorsqu'il s'agissait de trancher la gorge d'une personne. Tête qui vole. Une colonne de sang jaillit dans le ciel. Le tumulte a finalement attiré l'attention de Zhubei et des autres. Zhubei vous a reconnu instantanément. Bien que ces choses qu'il ait dites auparavant. La plupart mentaient à Liu Ming. Mais il avait raison sur un point. Ils mourront si tu reviens. Quelqu'un veut s'enfuir. Mais il ne peut pas te distancer à la course. Rien n'est plus rapide que votre couteau. Après une coupe nette et rapide, comme lorsqu'on coupe des légumes ou des melons. Liu Ming était le seul à encore respirer. Après la disparition des effets de l'adrénaline. La douleur intense fit perdre à Liu Ming tout espoir de vivre. Tu as juste jeté un coup d'œil au carreau d'arbalète. Il ne regarda plus Liu Ming. Juste à cet instant précis. Une femme a crié depuis le bureau. Tu t'es précipité. Se précipitant vers la porte du bureau. J'ai vu une armure de plate bloquant l'entrée. Parfait. Vous avez entendu la voix de Liu Ruyan à travers l'armure. Ne viens pas. Sinon, quand mon homme reviendra, il te réduira en miettes, c'est certain. Découpé en 1000 morceaux. Homme. Xiang Laozan était un ouvrier manuel dans l'entreprise. Il s'occupe de tous les déménagements quotidiens. Par conséquent, son champ d'activité est probablement le plus étendu de toute l'entreprise. Mais je n'ai jamais entendu dire que le président Liu avait un homme. Xiang Laozan n'a pas ressenti trop de douleur après avoir été touché par 3 flèches. Il ne trouvait pas l'armure de plaque, pesant plus de 100 livres, très lourde.
Liu Ming l'a piégé en lui disant qu'il lui donnerait 50 000 yuan à condition qu'il se précipite dans le bureau du président Liu. L'idée de Xiang Laozhan est très simple. Compte tenu de tout cela, l'entreprise ne pourra certainement pas se maintenir à flot. Ne serait-ce pas merveilleux de pouvoir ramener 50 000 yuan pour subvenir aux besoins de ma mère? Et votre homme? Xiang Laozhan demanda à travers le casque. Mon homme est là. Acculé, Liu Ruiyan resta un instant sans voix. En ce moment, elle te déteste et tu lui manques terriblement. Au moment même où elle terminait sa prière, une voix se fit soudain entendre. Ici, à Liu Ruiyan, en ce moment, ta voix. Ce n'est pas seulement une musique céleste, elle a même les effets secondaires d'un relaxant musculaire. Elle laissa tomber accidentellement la lourde arbalète, ses jambes flanchèrent et elle s'effondra. Heureusement, le canapé du bureau est grand et moelleux. Quand ta voix a retenti, Xiang Laozhan a eu envie de se retourner. Mais son corps refusait de coopérer. Personne ne peut se faire couper la colonne vertébrale. Il peut également contrôler le bas du corps. De plus, votre lame a transpercé la colonne vertébrale thoracique. La qualité d'une œuvre d'art ne peut arrêter une arme. Sa plus grande qualité, c'est tout simplement sa beauté. Comme un vase. Mais pensez-vous que Liu Ruiyan soit plus qu'un joli visage? Ils ont tenu bon jusqu'à son retour. Toi, vous êtes de retour. Liu Ruiyan voulait paraître plus forte. Mais les larmes ne cessaient toujours pas de couler. Tout ce qu'elle désire en ce moment, c'est se blottir dans tes bras. Caressant doucement les cheveux noirs de Liu Ruiyan. Sentir le léger parfum. Vos pensées se sont égarées un instant. Pourquoi les femmes qui transpirent beaucoup sentent-elles meilleures? À ce stade, les effets secondaires de la consommation d'une grande quantité d'énergie commencent à se faire sentir. Des changements dans votre corps. Un rougissement apparut sur le visage de Liu Ruiyan. Franchement, ils ne tiennent même pas compte du temps et du lieu. Voisin. Il y a un lit.